let me say a few words to those people now gathered in Addis Ababa, a place of particular human importance, and who are dialoguing on the principle of mutual respect, of mutual commitment to good neighborhood, solidarity. All this is central to the efforts made at present by so many citizens of the world, women and men alike, who try to bring forward a new look at the future of humanity, hoping that humanity will be able to get out of its violences, of its conflicts, of its lack of respect for each other, which has done so much harm, and to come back to the basic values so present here in Addis Ababa, the heart of that extraordinary part of humanity which is Africa. Let us be thankful to those who come together here, and let us be encouraging for them, because they have a long task to accomplish, and I wish them the best success in that long task. Merci, merci infiniment. Tu as participé au lancement de ces dialogues. Nous sommes venus te demander un message pour nos amis d'Éthiopie. Je serais très heureux d'être entendu dans un lieu particulièrement important pour l'humanité. Addis Abeba, c'est le cœur de l'Afrique, et l'Afrique, c'est notre mère, c'est de là que nous sommes originaires, les uns et les autres, ce que font depuis des années maintenant les dialogues en humanité, mais très cher. Et si j'avais pu, vieux que je suis, aller jusqu'à Addis Abeba, ça m'aurait fait plaisir. Cette année, je ne peux pas. Mais j'aimerais que ceux qui vont écouter ce message sachent à quel point nous vivons un moment important. Il faut réinventer l'homme dans ce qu'il a de plus humain. C'est l'objectif de ces dialogues. C'est l'objectif aussi de ce collégium international éthique, scientifique et politique, où, avec Michel Rocard et Milan Kutshan et beaucoup d'autres, nous nous efforçons de montrer la voie de l'espoir. Avec Edgar Morin, nous avons écrit un petit livre que nous avons appelé « Le chemin de l'espérance », que les dialogues nous facilitent l'avancée sur ce chemin de l'espérance. C'est plus indispensable aujourd'hui que jamais. Ceux qui sont réunis ici, à qui ce message est adressé, nombreux déjà, plus nombreux encore demain, il y en a dans toutes les régions de la planète, mais c'est Addis Abeba qui se prête particulièrement à ce sentiment que nous avons tous quelque chose d'important à nous dire, que le message de l'Europe, le message de l'Asie, le message de l'Amérique, le message de l'Afrique, ensemble constituent le vrai espoir pour une humanité renouvelée sur ses valeurs fondamentales de respect de l'autre, de solidarité entre les privilégiés et les non-privilégiés, pour qu'il y ait du privilège pour tous et pas seulement pour quelques-uns. Voilà le message que je suis heureux, grâce à vous, de pouvoir adresser à nos amis des dialogues en humanité à Addis Abeba. Pour moi, le mot Éthiopie rappelle naturellement l'histoire extraordinaire d'un des grands poètes français qui a quitté la France pour l'Afrique,
qui s'est trouvé dans les régions même de la Corne de l'Afrique. Il s'agit d'Arthur Rimbaud. Je pense tout à coup à un petit poème très court de lui qu'il a appelé « Sensation » et où il dit « Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue, je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature, heureux comme avec une femme. » Arthur Rimbaud. Et comme il y a un lien historique entre la France et l'Éthiopie, moi je me bats pour qu'il y ait un renforcement des lycéens entre lycéens, et depuis 5 ans on travaille, des échanges aussi, c'est ça aussi qui est important. Quel message que vous pouvez transmettre à la génération à venir? Je suis heureux de savoir qu'à Addis Abeba, il y a une présence française, présence franco-africaine, des échanges d'étudiants. C'est particulièrement important que la jeune génération soit reliée de toutes parts du continent africain à l'Europe. Grâce à la francophonie, il y a des liens importants. Il faut que ces liens soient développés. Ça donnera à une génération d'étudiants, donc de jeunes, la possibilité d'envisager un avenir plus commun entre Nord et Sud, entre Ouest et Est, et ce sont ces liens-là qui donnent à l'humanité son véritable sens. C'est donc tout à fait ce à quoi il faut penser pendant ces dialogues en humanité. J'ai eu la chance, il y a maintenant tout juste 2 ans, c'est en octobre 2010, ça fait 2 ans, de publier ce petit livre grâce à Sylvie Crossman, une éditrice remarquable, qui l'a diffusé très largement, qui l'a fait traduire dans plus de 35 langues. La dernière traduction a été réclamée par nos amis qui promeuvent l'espéranto. Et ils nous ont dit, on va traduire Indignez-vous en espéranto, et grâce à cela, tout le monde pourra le lire. J'ai pris ça comme de bon augure, mais déjà, le mouvement s'est répandu. Il faut dire qu'il a pris les formes les plus diverses, très différentes en Amérique, au Canada, en Europe, en Asie, mais partout, il a suscité une curiosité citoyenne. Et je pense que cette mobilisation des citoyens n'en est encore qu'à ses débuts. Je pense que les années qui viennent vont voir, sous les formes les plus différentes, se développer une mobilisation de la citoyenne et du citoyen pour que le monde cesse d'être aussi injuste, aussi insupportable, aussi digne d'indignation qu'il l'est encore actuellement.